Aujourd'hui, on plonge dans le monde impitoyable des youtubeurs Pokémon et leur quête sans fin pour dénicher les dernières exclusivités. L'ouverture de boosters et de coffrets Pokémon est en plein boom sur YouTube. De nombreux débutants viennent affronter les stars de YouTube, mais derrière ces vidéos divertissantes se cache une réalité plus intense. Une véritable guerre entre les youtubeurs pour obtenir les exclusivités et faire exploser leurs vues. Salut à tous, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AJ Pokémon pour cet épisode spécial sur la guerre des exclusivités Pokémon. C'est quoi la guerre des exclusivités Pokémon? C'est tout simplement le fait de vouloir avoir avant tout le monde la dernière info croustillante, le dernier coffret en vogue ou tout simplement montrer en premier la dernière extension à la mode. Alors le but de cette pratique, c'est tout simplement de surfer sur la hype, de maximiser ses vues et de séduire plein de nouveaux abonnés. Et vous allez me dire, mais il est où le problème, Adri? Alors d'un premier abord, il n'y a pas vraiment de problème, c'est le jeu de YouTube d'avoir les exclus avant tout le monde, d'être le plus futé. Le plus problématique, c'est que ce sont souvent les gros youtubeurs, ou du moins les youtubeurs qui ont des boutiques Pokémon, qui bénéficient le plus souvent de ces dernières exclusivités Pokémon. Alors on pourrait citer David Lafarge qui nous ouvre l'extension Étincelle déferlante en français quasiment un mois avant la sortie officielle en magasin. Bien entendu, on citera également le célèbre youtubeur à la mode Kibiki qui lui ouvre 2 semaines en avance cette même extension. Mais il n'y a pas que les stars de YouTube qui ouvrent les coffrets en exclusivité, on citera le youtubeur Pokelmo qui lui aussi a une boutique Pokémon et qui nous a ouvert le coffret Dracofeu Premium X quasiment 10 jours avant tout le monde. Alors suis-je tout simplement un rageux ou alors un observateur des problèmes que cela peut poser? Je vous donne la réponse de suite. Alors le premier problème que pourrait causer la guerre des exclusivités, c'est tout simplement la frustration et le découragement des jeunes youtubeurs qui commencent dans le métier. Et oui, il est très difficile sur YouTube, du moins dans le domaine du Pokémon, de faire des vues parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent et avoir une exclue en premier, ça booste quand même pas mal les vues. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces youtubeurs qui ont toujours tout un mois avant? Le deuxième problème, c'est tout simplement l'inflation artificielle des prix. Et oui, certains youtubeurs font beaucoup de spéculation et pourraient faire monter inutilement le prix de certaines cartes en les ayant avant tout le monde. Le troisième problème, c'est tout simplement un impact négatif sur la communauté. Effectivement, on pourrait retrouver une petite compétition malsaine entre youtubeurs et toujours cette soif d'avoir toujours les exclus avant les autres. On retrouverait de la même façon une perte de l'esprit du jeu et du plaisir de collectionner. Et le dernier point, c'est tout simplement la dépendance envers les youtubeurs. Et oui, effectivement, écouter un youtubeur comme si c'était une parole divine pourrait créer une sorte d'influence. Et oui, cette influence excessive dans les domaines de l'exclusivité, dans les domaines de l'argent, pourrait détourner certaines personnes d'autres aspects du Pokémon TCG, comme les tournois, les brocantes, les créations de decks, etc. Alors oui, ce phénomène des youtubeurs et des exclusivités a des conséquences complexes et ambivalentes. Il peut dynamiser le marché et passionner les fans, mais également créer des inégalités et de la frustration et fausser l'esprit du jeu et de la collection. Et comme dirait Baudelaire, il est important d'en être conscient et de promouvoir une consommation responsable et un accès équitable aux Pokémon TCG pour tous. Bien entendu, j'étais complètement sous pour créer cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de t'abonner. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AJ Pokémon.